On a la solo sola ya la si la riatana mukrabaha. Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Nous glorifions l'Éternel qui nous donne des outils nécessaires pour pouvoir détruire les œuvres du diable, car le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et le moyen par lequel le Seigneur détruit les œuvres du diable, c'est par la révélation que le Seigneur vous donne. Et nous sommes dans cette émission pour vous donner plus de révélations sur le sujet, les 21 autels de Balaam. N'oubliez pas Nombre chapitre 23, le verset 1, Nombre chapitre 23, le verset 14, Nombre chapitre 23, le verset 29. Vous allez voir les 21 autels que Balaam a bâtis pour Balak afin de détruire les Israélites. Afin de détruire les Israélites. Et le 6e autel que Balaam a bâti, écoutez l'autel. Je suis dans Exode chapitre 20, le verset 26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. 6e autel que Balaam a bâti pour Balak est appelé la nudité exposée. C'est un autel qui expose votre nudité. C'est un autel qui a la mission de vous honir. C'est un autel qui a la mission de vous garnir avec d'opprobre. Écoutez ceci. Vous allez voir dans l'histoire de Noé, comme vous le connaissez tous. Dès que la nudité de Noé a été vue par ses enfants, toute une génération est restée sous la malédiction. L'autel qui expose votre nudité est un autel très dangereux. Est un autel qui attaque votre couverture spirituelle. C'est un autel qui vous amène, vous manipule contre votre propre sécurité. Vous manipule contre ce qui vous sécurise. Vous allez voir quelqu'un qui va dans une église où il y a la puissance de Dieu, où il a été préservé pendant des années par la manipulation de l'esprit de la nudité. Vous allez voir, il va se lever seulement un jour pour dire que je ne veux plus cette église. Je veux aller dans une église où j'ai la liberté de commettre l'iniquité, où personne ne me surveille, où je ne suis pas contrôlé. Et en même temps, sa couverture spirituelle s'enlève et il est exposé maintenant à la nudité. Regardez, depuis le jardin d'Éden, vous avez compris que la mission du diable, c'est de toujours exposer la nudité de l'homme. Tout ce qui concerne vos valeurs, le diable veut les saisir et vous exposer à la honte. Cet autel de nudité est un autel qui opère minutieusement. Cet autel opère par les dettes. Cet autel opère par l'orgueil. Cet autel opère par des révoltes. Il y a des gens, vous allez voir, ils ont des colères que eux-mêmes ils ne peuvent pas comprendre. Cela vient des autels. Cela n'est pas ordinaire. Je vous assure. Vous allez voir une femme qui se lève contre un mari qui est bien gentil avec lui et à cause d'un petit problème et veut quitter le foyer ou veut aller rester chez sa mère. C'est l'autel de la nudité. C'est l'autel qui veut que la gloire qui est sur sa vie soit enlevée. Parce que l'homme représente la gloire de la femme. Comme Christ représente la gloire de l'Église. Regardez, l'autel de la nudité, c'est un autel qui veut vous exposer à la honte publique. Vous allez voir, je suis en train de prier pour un monsieur qui est dans une entreprise où il y a eu un problème et il n'est pas concerné. Mais quand la police était venue, il a été enfermé et le dossier a été reporté. Il a passé près de 5 ans en prison. Cet autel, c'est un autel de nudité qui vous expose à la honte, à une honte gratuite et à une honte inutile. Vous devez attaquer cet autel, tout autel d'opprobre qui m'expose à la honte, qui m'expose à la nudité. Regardez, un homme sans secret n'est pas un homme. Un homme sans secret est un animal. Et un animal très dangereux, je vous assure. Tout homme bâtit sa vie sur des valeurs. Et dans ces valeurs, il y a la vie secrète. Donc, l'autel de la nudité, c'est l'autel qui expose vos secrets.
C'est l'autel qui pourvoit les informations secrètes de votre vie. C'est l'autel qui rappelle à l'ennemi que un an passé, votre père était tombé dans les dettes et il a eu des problèmes financiers et que la même chose doit se répéter sur votre vie et vous expose à la honte. C'est un autel qui calcule des situations qui peuvent vous honir. Vous allez voir, vous êtes dans une entreprise, vous n'avez de problème avec personne, mais les gens vous haïssent. Vous ne comprenez même pas la source de cette haine. C'est l'autel de la nudité qui veut vous exposer à l'opprobre public. Ou bien vous recevez une somme de la banque, vous mettez dans une entreprise, l'entreprise a commencé par prospérer. Du jour au lendemain, tout s'écroule et vous revenez à zéro. Vous avez des véhicules auparavant et aujourd'hui, vous n'avez même plus une moto, vous marchez à pied. Vous avez l'habitude de vous vertir confortablement, royalement, mais aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Il vous est même difficile de porter une tenue qui vous sied. C'est l'autel de la nudité. Cet autel dégringole, c'est-à-dire que vous quittez une étape élevée et vous descendez au bas de l'échelle. Comme j'ai vu dans une vision, un monsieur était allé voir un DG et quand je suis rentré dans le bureau, il y avait 2 DG. Il y avait un petit DG qui était dans le coin et il y avait un autre grand DG qui était de l'autre côté. Et je me dis, qui est le DG ici? Voici que je vois le petit, je vois le grand. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'autel de la nudité. Si je ne prie pas pour ce DG, dès que je sors de son bureau, 7 jours après, son pot sera pris par un autre. L'autel de la nudité. Prenez ça au sérieux et priez contre l'autel de la nudité, l'autel de l'opprobre, tout autel qui vous expose. Regardez, vous avez une statue professionnelle élevée et aujourd'hui, vous l'avez perdue. Et vous ne pouvez même pas expliquer comment vous avez perdu cette statue. Vous n'avez pas péché, vous ne vous êtes pas mis dans la corruption, mais de jour au lendemain, un vent qu'on appelle le vent de l'opprobre, le vent qui expose la nudité des hommes, a soufflé sur vous depuis les autels sataniques et vous a enlevé tout ce que vous avez porté. Il y a plusieurs personnes qui se voient dans les rêves. Et quand ils se voient dans les rêves, ils sont nus. Ou bien, ils sont au milieu de plusieurs personnes et en un clin d'œil, leurs habits tombent et ils sont nus et il y a des gens qui cherchent des feuilles pour les couvrir. Ça, le diable est en train de les ramener à l'expérience du jardin d'Éden où Adam et Ève avaient cherché des feuilles pour se couvrir. Il y a plusieurs personnes qui ont ces genres de rêves. Et vous allez voir, il y a des hommes au foyer qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus même prendre soin de leur femme et de leurs enfants. Et ils sont devenus la risée, la moquerie, même de leur femme et de leurs enfants. C'est l'autel de la nudité. Lorsque l'autel satanique expose votre nudité, par des vents sataniques, par des structures, par des techniques maléfiques. Regardez, je suis en train de parler à un monsieur, précisément dans le marché de Tokpa, qui vend les pièces détachées. Vous étiez les premiers, je suis en train de voir un monsieur un peu gros, vous avez des cicatrices, un peu costaud, vous êtes parmi les premières personnes qui vendaient des pièces détachées. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Quand les gens demandent, vous prenez à gauche, à droite pour revendre. L'autel de la nudité vous a exposé. Vous êtes quelqu'un, tout le temps quand vous apparaissez avec de l'honneur. Maintenant, le diable veut que les gens sachent que vous venez d'une famille pauvre. Et le diable vous envoie les flèches de la nudité satanique. Vous avez besoin de la délivrance. Solende abarnu sovra ampernama. Dernase suria teligre huska. Perdagazurde akandila zoria. Bella tanto mente agazia. Rido soloventa igaboskia. Eugène de kahuske alita brante. Menda sova brendo kisko predekandia. Rido so kita bahanze. Je suis en train de voir un joueur de basketball en Côte d'Ivoire. Un joueur de basketball en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu d'une famille très riche, mais vous avez un problème. C'est-à-dire que l'autel de la honte, l'autel de la nudité vous a exposé à la honte. Vous avez des problèmes aux genoux, vous ne pouvez plus jouer. Que le Seigneur vous guérisse maintenant au nom de Jésus. Rinabos kelamando vrezaz. Et degrazizi antopranikassia. Toute personne qui se trouve nue dans les rêves,
Saint-Esprit de Dieu, restaure leur honneur, restaure leur gloire. Que toute la gloire qui les a été volée par l'autel de la nudité soit restaurée maintenant par le sang de l'agneau. Et dagas couvra ambedazo. Et beda vride koskema telebrante azizo. Risonte. Je vois un pasteur au Gabon. Vous avez une église et après, les gens sont venus contre le terrain de l'église et vous devez vous déplacer. L'ennemi veut juste vous exposer à la honte, mais que le Seigneur vous honore, que Elohim vous honore, que le maître de l'église, Jésus-Christ de Nazareth, vous honore. Kadiska tobrate, entaligramba sova andegrehiza. Je suis en train de voir au Togo un homme sur lequel on avait fait des complots et on vous a accusé. On vous a accusé de viol. On vous a accusé de viol, mais c'est dans une zone un peu reculée de Lomé et on vous a accusé de vol. On vous a accusé de vol. Je ne sais pas, je suis en train d'entendre quelque chose qu'on appelle Chamba. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous a accusé par rapport à une femme. Et votre église est en train de se briser. Maintenant, je prie que ce joug de la honte soit brisé de votre vie. Que votre église soit reconstituée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous et partagez au moins à tous les contacts de votre téléphone et que le Seigneur vous honore. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.